Hey, salut les amis, c'est encore moi Black. Aujourd'hui, nous allons parler du cerveau, comme je vous l'avais promis. Ce puissant organe, ouais, un peu bizarre, mais qui se trouve dans nos têtes. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer toute chose, quelques petites définitions nous feront beaucoup de bien afin de pouvoir être sur la même longueur d'onde pour la suite. Je vous vois déjà venir, certains vont se demander mais pourquoi ce machin responsable de la mémoire a un nom de poisson? Mais c'est quoi ce délire? Mais non, je vous rassure, il n'y a rien de grave comme vous pouvez le voir sur l'image. Le saviez-vous qu'un homme peut vivre avec un seul hémisphère dans sa tête? Oui, c'est possible, c'est-à-dire vivre avec la moitié de son cerveau. Sauf que naturellement, il ne contrôlera pas les 100% de son corps. Dommage. Et sera considéré même comme un handicap. Ok, allons donc à l'essentiel. Je vais vous éviter le blablabla scientifique. Le cerveau est composé essentiellement de neurones, se situant dans la boîte crânienne, bon si vous voulez la tête. Il a deux missions très importantes. Sa première mission, c'est de permettre de penser, rêver, etc. Tout ce qui va dans le même sens. Et la deuxième mission te permet de piloter ce merveilleux corps que tu as et de s'assurer de son bon fonctionnement. Bon, voilà plusieurs trucs cool à savoir sur le cerveau. J'espère que tu vas aimer parce que j'ai pris un temps fou à les chercher pour toi. Ah oui, j'oubliais, comment parler de cerveau sans faire référence à Paul Broca, le premier médecin français à avoir fait une découverte assez intéressante sur le cerveau. C'est à partir de sa découverte que les scientifiques ont mis l'accent sur l'étude du cerveau. Sinon, avant l'époque de Broca, c'était la phrénologie qui était à la mode. Bon, la phrénologie, c'est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Vous imaginez un peu le déni, mais non, nos grands-parents étaient des ouf. D'après des études faites par des scientifiques, je vous aime les scientifiques, il s'est avéré que la puissance du cerveau rivalise avec celle des super ordinateurs ou si vous voulez supercalculateurs du top 500. Pour mieux comprendre la suite, quelques définitions seront nécessaires. Et je voulais préciser que le supercalculateur Pongea français 2.0 est actuellement utilisé par la grosse société Total. Ok, comme vous pouvez le voir ici, il est donc question de la comparaison entre un PC normal, un cerveau humain et le supercalculateur Tihan 2. J'espère que je prononce bien les chinois. Et c'est qui le gagnant deviné? Et oui, c'est le cerveau le gagnant. C'est lui le gagnant. Pour simuler juste une seconde de temps de cerveau, il a fallu au super ordinateur K et ses 86 000 processeurs 40 minutes de calcul. Dit autrement, ce que 86 000 processeurs font en 40 minutes, le cerveau le fait en 1 minute. Waouh! Et en fait, c'est grâce à cette expérience que nous avons pu déterminer le pic maximal de puissance de calcul du cerveau. Notre cerveau, cette machine ultra performante, a besoin d'un entretien bien particulier pour fonctionner normalement. En premier lieu, il faut bien se nourrir, manger à des heures convenables, mais surtout avoir une alimentation riche en noix, huile d'olive, légumes verts, calcium et chocolat. Et le meilleur pote du cerveau, c'est le sommeil. En passant, il existe deux types de sommeil. Nous avons le sommeil lent qui contribue à la restauration physique et le sommeil paradoxal qui contribue fortement à la restauration du psychisme. Le deuxième meilleur pote du cerveau, c'est le sport. Mais il ne faudrait pas attendre la mise à jour tant désirée de Pokémon Go pour se remettre au sport. Cela ne sera pas juste. Comme la règle dit, quiconque a des amis a aussi des ennemis. Et notre cerveau malheureusement n'échappe pas à cette règle. Les ennemis les plus connus sont l'alcool, la drogue, la malbouffe, etc. Bon, eux on les connaît déjà. Mais il est notre ennemi. Ne fais pas trop parler de lui, mais il est beaucoup destructeur. Cet ennemi, c'est le manque de sommeil. Oui, le manque de sommeil est très destructeur pour le cerveau. Car ne pas dormir normalement entraîne beaucoup de choses négatives. Comme vous pouvez le voir là, accélération du vieillissement de la peau, diminution du système immunitaire. Le Créateur nous a fait la grâce d'avoir dans nos têtes un magnifique organe, si puissant,
si complexe, qui renferme encore une infinité de mystères. Et je pense qu'il est avantageux pour nous de faire plus attention à son entretien. Faire du sport, dormir souvent, ne pas attendre la mise à jour de Pokémon Go pour faire du sport. Car avoir un bon cerveau, c'est vivre une longue vie. Avoir un cerveau en bonne santé, c'est vivre heureux. J'espère que vous avez kiffé. Si oui, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Pour la prochaine vidéo, je parlerai des étoiles. Alors soyez prêts. À plus, ses amis.